Bon, je suis désolée, ça a coupé. Il y avait la poste qui était à la porte d'entrée, donc je suis partie ouvrir. Je m'excuse d'avance. Donc, on en était à faire 2 pochettes sur ce rabat. Voilà, sur la page numéro 2. Donc, on va biseauter les 3 côtés. Alors, voilà, ça va faire ça. Ensuite, on mettra celle-ci ici. Donc, alors, au niveau de ce rabat, je peux, bien évidemment, coller ma pochette, celle-ci, celle qui est pliée sur les 3 côtés, tout en bas. Mais, comme j'ai biseauté les 3 côtés, donc je vais la faire, en fait, juste au-dessus. Enfin, biseauter, non, j'ai arrondi les angles. Je vais la faire ici, juste au-dessus. Voilà. Voilà. Je colle. Et enfin, l'autre morceau. Pareil, on va biseauter les angles. Alors ici, donc je préfère prendre ce côté. Voilà. Pareil. Et donc, on va coller. Voilà. Ici. Et voilà. Voilà, j'avais de la colle sur le doigt.
coller. Ça fait une marque. Voilà voilà ce qu'on fait pour la page numéro 2, en tout cas pour le rabat. Voilà. Donc maintenant, on va ouvrir le rabat. Alors, il vous faut deux chutes de papier. Vous prenez la longueur que vous voulez, en sachant que de toute façon, on va recouper. Moi, là, j'ai pris une chute qui est beaucoup plus grande que ce que j'ai besoin. Alors, elle fait 18,5. Pas besoin d'autant. 18,5 sur 4. Pareil, 18,5 sur 4. Donc, on n'a pas besoin d'autant. On va couper à la fin. Donc, sur votre morceau de papier, donc sur les 4 cm, vous allez faire un pli au milieu. Donc, vous allez vous retrouver avec voilà, vous allez faire un pli au milieu, comme j'ai fait. Voilà, faites un pli au milieu, tout simplement. Faites un pli au milieu. Ensuite, vous allez prendre ici, sur un des deux côtés, vous choisissez. Donc vous allez faire une petite marque à 4 cm. Et vous allez donc, vous faites une petite marque ici à 4 cm. 4 cm là et 4 cm ici. Là, vous avez fait votre marque ici et ici l'angle. Vous allez tracer une diagonale, mais vous allez faire un pli. Alors, soit vous le faites avec votre massicot, soit vous le faites avec votre planche de rainurage là, soit vous le faites avec ceci aussi. Ça marche, hein, avec ça, vous pouvez le faire. Donc, à 4 cm ici, et vous prenez le côté opposé, vous allez tracer une diagonale là, et vous allez tracer une diagonale, pareil, à 4 cm ici, jusqu'à votre côté opposé. Donc, de là à là, on va essayer de bien vous montrer. Je sais pas, en jouant sur les reflets, peut-être que voilà. Ouais, ça a l'air pas trop mal comme ça. Je ne sais pas trop. Ah, j'ai un problème. Ça m'énerve. Bon, ici, là, vous prenez 4 cm. Ici, vous faites une petite marque à 4 cm. De là à là, vous tracez une diagonale. De là à là, vous tracez votre diagonale. En fait, vous avez ici un carré de 4 par 4. Voilà, donc vous tracez les diagonales. Ok? Voilà. Donc, ensuite, vous allez prendre, vous choisissez un côté. Et après, vous ferez pareil sur l'autre morceau. Donc, vous voyez là, ici, j'ai mes... Si je plie un petit peu, voilà, j'ai tracé mes deux diagonales sur les deux morceaux. Vous allez prendre un côté et vous ferez pareil, mais en faisant l'inverse, sur le côté opposé. C'est-à-dire, là, ici, j'ai plié. Donc, vous allez couper ici jusqu'à l'intersection de la diagonale et vous allez couper ici. Voilà, voilà, là, on arrive à voir. Donc, ça, c'est... Donc, vous avez votre papier. Ici, vous avez tracé vos deux diagonales. Donc, vous allez couper ici
vous arrivez à l'intersection des deux diagonales. Et là, vous coupez le long de cette diagonale. Je vais colorer. Si j'arrive à colorer. Peut-être qu'en coloriant, en mettant du gris, ça se verra mieux. Voilà. Et vous allez couper comme ceci. Donc là, vous allez vous retrouver avec un triangle en angle droit et un triangle, donc un triangle rectangle et un triangle isocèle. Je ne sais pas si j'arrive à être claire. Voilà, en jouant sur les effets de lumière, vous voyez ce qui vous reste. Donc on va couper. Je pense que vous comprendrez mieux. Donc vous coupez ici. Vous prenez votre cutter, vos ciseaux, ce que vous voulez. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. En fait, vous allez obtenir ça. Ok ? Et vous allez faire pareil, mais vous allez faire... en fait, vous allez le faire en miroir. De l'autre côté, vous allez le faire, mais en miroir. Je ne sais pas si j'arrive à être claire. Donc, en fait, là, vous avez vos diagonales et vous allez couper ici. Donc, en miroir, ça donne ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, là, c'est totalement en miroir. Donc là, vous avez le côté gauche et là, vous avez le côté droit. Okay. Ensuite, ici, vous allez plier dans ce sens-là. Vous voyez? Hop. Alors, au niveau des diagonales, vous allez plier. Voilà, vous le pliez ici. Vous rabattez et là, vous... Hop là, voilà votre système. Exactement comment ça fait. C'est très très simple. Hop, ici, vous rabattez vers l'avant. Hop, et là, vous le rabattez vers l'arrière. Tout simplement. Voilà. Ah, j'ai de la colle plein les doigts, quelle horreur. Donc, voilà comment ça fait. Bon, là, moi, mon papier, il est super long. C'est pas ce qu'on veut, c'est trop long, c'est pas bon. Donc, les parties à coller, je vais vous les griser. Vous allez voir. Si j'avais du blanc, ça aurait été mieux, mais j'ai pas. De l'argent, peut-être. Ouais. C'est compliqué. Donc, ici, ça va être à coller, cette partie-là. Et ce petit triangle-là, en fait, ça va être collé. Alors, vous allez voir, hein, c'est trop très simple. Vous le prenez. Voilà. Ça va être collé. Voilà. Votre pointe. Voilà. La pointe de votre triangle isocèle. Bah oui, c'est un triangle isocèle. Donc, la pointe doit se trouver, en fait, ici. Au niveau du pli de votre rabat. Et ça, ce petit bout-là, il se colle. Alors, en fait, vous allez faire comme ça. Vous allez faire ça. Ça, vous le collez comme ça. Ça, il va être collé comme ça. Et quand ça va se faire, bon, bref, ça va se redresser. On va le faire ensemble de toute façon. Je pense que ça sera plus clair. Moi, j'ai de la colle plein les doigts. C'est une cata. Hop là. Bon, déjà, on va voir un peu. Alors, on va voir ensemble. Donc, ici, ça va là. Ici. Ici, c'est le bout de ma page. Voilà, et en fait,
Donc là, c'est beaucoup de calculs, c'est voilà, des fois c'est un peu de l'à peu près, on essaye de faire, enfin moi c'est souvent de l'à peu près, et puis après on rectifie. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, pour faire vos espaces photos qui vont être collés sur ce système-là, j'avais pris 2 morceaux de 10,5 par 14. Clairement, ça va pas. Parce que, vous voyez, on colle ici et là, ça dépasse. Donc, voilà. Moi, j'avais juste pris, voilà, j'ai coupé un morceau, j'ai pris ma feuille à 4, j'ai coupé 10,5, 14, voilà. Mais après, on recoupe. Si ça avait été un plus grand album, il n'y aurait pas eu de souci. Mais là, en l'occurrence, l'album est beaucoup plus petit. Voilà, donc, bref. C'est pas grave, hein. Hop, je fais montrer là. Oh, mais je suis... Attends. Et voilà. Donc, là, je prends. Hop là. Voilà. Pile. C'est parfait. Mon autre petit bout. Non, ça c'était... Bon, bref. Voilà. Donc là, je vous redonnerai la mesure de... Donc, à la base, ce morceau faisait 18,5. Et là, on se retrouve maintenant avec un morceau de 16,6. Il ne faut pas que de toute façon votre morceau, voilà, de la pointe du triangle que vous avez ici, la pointe de votre triangle ici, voilà, ça sera collé là. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire avant, et c'est quand même plus intelligent. Alors, on va, moi je pense que je vais coller ici 2 morceaux. Oui, je sais, j'aurais pu choisir couper mes papiers avant, je sais. Non, j'ai pas envie d'être dans l'holographique, là, les trucs...
Allez, j'aime bien ce... Donc là, je vais prendre... Là, je vais prendre 2 morceaux de papier qui mesurent chacun 2 centimètres. Elle est très jolie. Non, je ne vais pas prendre ce papier. Voilà. Ce papier. Voilà. Donc, je vais prendre ici 2 et 2. On vérifie si le morceau qui est pris, si je prenais le bon truc, ça serait mieux. On vérifie. Et c'est parfait. Voilà. Donc là, je prends 2 morceaux de papier. Oui, je sais. Vous pouvez faire des avances rapides, je vous le dis. Il n'y a pas de souci. Pas me vexer. Je vérifie bien en bas que... Comme mon massicot est tout petit. Bon, en fait, c'est celui que j'avais sous la main là tout de suite, hein, c'est juste ça. Voilà. Donc, voilà. Comme vous allez devoir couper votre... Enfin, comme vous allez devoir coller ça, il vaut mieux coller votre papier tout de suite parce que sinon, vous allez galérer. Alors, c'est sûr que moi, je collerai, si je peux, je collerai les papiers dans la mesure du possible hors caméra. Donc là, je me place bien au niveau de ma ligne de pliure. Voilà.
celui-ci aussi. Voilà, je fais vraiment bien attention ici. Je laisse volontairement un petit espace, c'est le pli de mon rabat. C'est pas pour le plaisir de quoi que ce soit. Je laisse volontairement le pli de mon rabat. Voilà, et maintenant je peux coller ici. Voilà, donc on met de la colle ici. Donc là, je place ici la pointe au niveau de là. Et ça va aller le long. Voilà. Donc, c'est pas très droit. Voilà ce que ça donne. Voilà, ici ça se place vraiment sur la pointe. Voilà. Voilà si vous voulez exactement ce que ça doit donner. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai collé uniquement cette partie-là. Hop, cette partie-là doit pouvoir se replier. Ok. Donc là, cette partie-là va se coller ici. Donc voilà. Pas la peine de mettre trop de colle. Voilà. Voilà. Trop de colle ici, même pas. Pareil de l'autre côté. Donc là, ici, je vais mettre de la colle. Et voilà, pareil, ici, je vais me mettre le long. Ici, de mon pli, de mon rabat. Je colle ici. Je suis bien au niveau du pli de mon rabat. Et je colle. Voici ce que ça doit donner. Pareil, ici je vais mettre un peu de colle.
et je colle. Voilà. Voilà. Donc, hop, et vous voyez ici, quand on ferme, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on va laisser bien prendre. Il faut vraiment que ça colle bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Donc, ici, en fait, on va coller nos photos. Donc, vous voyez, moi, mes photos, mes espaces sont super trop grands. Donc, c'est vrai que, bon, c'est vraiment des choses, voilà, ce genre de pop-up par rapport à d'autres pop-up. Bon, moi, je préfère couper un tout petit peu plus grand et ensuite pouvoir ajuster. C'est pas méchant et puis de toute façon, les chutes ne sont pas perdues. Voilà. Un petit crayon. Voilà. Voilà. Donc, là, je vais recouper. Je vais recouper. Alors, je sais que certaines se diront ou peut-être m'écriront en commentaire que je ferais mieux de préparer mieux mes tutos. Alors, certes, je vous l'accorde, mais bon, étant donné que c'est mon tout premier tuto, ben, j'essaye de faire vraiment au mieux. Donc, voilà, c'est tout. Hop. Donc, j'ai mis ma marque, moi. Voilà. Voilà. Donc, là, nous avons deux morceaux qui mesurent 10,5 par 12,3. Donc, 10,5, pareil, par 12,3. C'est sûr que j'essaye au maximum de privilégier les espaces photos. Alors, ça ne sera pas 10 par 15 parce que, bon, l'album, est voilà, l'espace est plus compliqué, plus petit. Pas plus compliqué, mais plus petit. Donc, quoi qu'il arrive, les photos 10 par 15, eh ben, il faudra retailler derrière ou vous prenez un autre format. Il y a d'autres formats. On n'est pas obligé, mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus courant. Alors, je ne vais pas prendre du 10,5.
je vais prendre 9,5. Je vais vous expliquer pourquoi je prends du 9,5. Bon, moi, j'avais taillé comme ça, un peu plus 9. Je vais plutôt prendre 9. Voilà, 9. Ici. Ici, du 9. Parce que, alors, là, je vais vraiment recouper. Donc, ça sera 12,3 par 9. 12,3 par 9, je recoupe tout simplement parce que ça va se fermer. Et il ne faut pas que ça coince de trop. De toute façon, moi, ces petites chutes de papier ne sont absolument pas perdues. Voilà, donc on prend un morceau de 9, enfin non, 2 morceaux de 9 par 12,3. Donc c'est bien 12,3 par 9. Donc 2 morceaux de 9 par 12,3. Oui. Donc, eh ben, on va les coller ici. Voilà. Donc moi, je vais juste arrondir là et là. Là et là. Donc vous mettez de la colle ici. Voilà. C'est ici que vous allez mettre de la colle. De la colle. Voilà. Là. Hop, et puis vous faites pareil en face. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, bon là j'en ai mis 2 petites, mais vous pouvez en mettre une grande en fait. Vous en enlevez une ici, ici ou là, ou alors vous en mettez une à ce niveau-là. Si votre rabat il est comme ça, vous pouvez en mettre une à ce niveau-là, et vous en mettez une grande, ça aussi. Il y a plein de possibilités, mais c'est vrai que j'ai essayé de coller au plus à l'album que j'avais fait. Donc c'est vrai que j'avais mis deux petites photos. Donc là, je colle. Et voilà. Voilà. Hop, après ici, on mettra du papier design. Et voilà. Et en fait, quand on ferme, hop, ça se ferme. Et voilà. Donc voilà ce que ça fait. Voilà, là ça se ferme. Ça se ferme. Et voilà, et ça s'ouvre comme ça. Voici le pop-up. Voilà pourquoi je voulais pas que ça soit trop long. Parce qu'après, quand ça se ferme, hop, il faut que ça puisse. Puis j'ai arrondi aussi. Alors arrondissez vos angles. Ça permet aussi que ça se bloque pas. Ça aide. Hein, c'est pas grand chose, mais ça change beaucoup de choses hein, d'arrondir
des fois les ongles. Et puis voilà, quand ça se ferme, voilà, là ça se croise, on aide un tout petit peu, hop, et c'est bon. Alors, pour pouvoir aider à fermer, bien sûr, ben, je vais mettre un petit ruban. Donc là, vous mettez un petit ruban là, un petit ruban là, et puis voilà. Ou alors un aimant aussi. Un aimant, c'est aussi possible. Bon, là, j'ai pas d'aimant sous la main. Et puis, voilà. À la base, j'avais envie de faire un album sans aimant. Parce que, bon, on a toutes des moyens différents. Hein. Et on peut pas mettre toujours des aimants. En tout cas, moi, je peux pas me permettre de mettre toujours des aimants dans mes albums. Donc, et puis, j'aime bien les rubans. Après, vous avez d'autres systèmes de fermeture en utilisant des chutes de papier. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, mon briquet. Voilà. Et en fait, eh ben, la page 2 est finie, quoi. Il n'y a plus qu'à mettre... il n'y a plus qu'à mettre les papiers. Alors, 11 et demi. Alors, c'est 5,75. Si je ne raconte pas d'ânerie, mais je veux juste mon crayon. Alors, 5,75. Voilà. 5,75. Et ici, j'ai... Ah, rabat de combien la bosse. 15 et des brouettes, 15 et demi. Donc, 7 et 7, 14 et demi. 7 et demi, ça fait 15. Et donc, c'est 7,75. 7,75. Ouais, ça a l'air d'être ça. Mon double face. Voilà. Alors, je colle mon ruban sur l'envers. Voilà. Et donc, hop là, mon ami. Voilà. Et voilà. Donc là, si je ferme, hop, je l'aide un petit peu. Hop, oh, bah on est nickel. On est nickel. Voilà, on est nickel. Et puis là, on ferme. Hop, là, vous fermez. Voilà. Hop, là, j'ai ma page numéro 1.
Voilà. Bon, bah là, oui, c'est une carte pivotante. Alors, vous pouvez mettre un aimant, si vous voulez pas qu'elle se balade. Rien n'empêche de mettre un aimant. Donc, voici la page 1 et puis la page 2. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère avoir été claire surtout, hein, parce que des fois, c'est pas très facile. Mais bon, bah, on fait de son mieux. Et puis, voilà, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Mais c'est vrai que, voilà, je fais au mieux, tout simplement. Bon. Ben, voilà pour... pour ce tuto. Donc, la prochaine fois, on va se retrouver justement pour faire les pages 3 et 4. Et ainsi de suite jusqu'à la page 8. Voilà. Donc, je reprends là où j'en étais. J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas en commentaire, enfin n'hésitez pas de me laisser un petit message. Si vous avez besoin de plus d'explications, avec plaisir, je vous répondrai. Et puis voilà. Si la vidéo vous a plu, ben, vous pouvez liker. Voilà. Puis c'est tout quoi. Hein. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.